Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire. Ce webinaire s'inscrit dans une série de points d'actualité de l'emploi, formation, orientation en Pays de la Loire. Et donc là, il fait suite à un webinaire que nous avions fait en octobre 2020 pour présenter les premières mesures du plan de relance sur l'alternance. Donc, on vous propose aujourd'hui avec Monsieur Manuel Clautz, référent réforme de l'apprentissage à la DRETS, Cécile Join, donc chef de projet académique à la DAFPIC, qui s'occupe des prépa apprentissages, et Cyril Palvado, directeur mission locale du Choletais, de venir faire un petit point d'actualité sur les mesures du plan de relance, les mesures en cours, les outils. On aura un éclairage sur les mesures d'élargissement des publics, en particulier en direction des mineurs, et puis sur les prépa apprentissages et l'accompagnement des mineurs dans la recherche des entreprises. Et on terminera par l'intervention de Cyril Palvado sur l'accompagnement, comment on accompagne, comment on peut mobiliser les outils, les stages, les PMSMP pour faciliter l'accès à l'entreprise. Alors, comme toujours, les supports du webinaire seront disponibles sur notre page site Choisir mon métier pro, accompagnement des territoires, ressources professionnalisation. Donc, support et enregistrement seront disponibles à cet endroit. Je passe la parole à Manuel Clautz. Bonjour à tous. Et encore merci au CARIFOREF pour l'organisation de ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit point avant la rentrée sur les mesures en faveur de l'alternance. Dans le cadre du plan de relance, il n'y en a plus énormément, mais on y reviendra. Aussi de ce qui est prévu dans la loi du 5 septembre 2018. La campagne est en plein et les rentrées et les contrats se signent actuellement. José, si vous voulez bien avancer. Oui. Voilà. Donc, pour rappel, tout d'abord, les mesures en faveur de l'apprentissage. La poursuite du maintien des aides exceptionnelles à l'embauche d'apprentis a été décidée et votée. Donc, tout contrat d'apprentissage qui sera conclu cette année, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2021, ouvre droit pour les entreprises du secteur privé, entreprises s'entendant comme entreprises associations également, à l'octroi d'une aide qui est de 5 000 € pour un mineur et de 8 000 € pour un majeur. Cette aide est d'une durée de 12 mois, je le rappelle. Elle est proratisée si la durée du contrat doit être inférieure. Et précision également, pour les collectivités locales qui recourraient au contrat d'apprentissage et les établissements des collectivités locales, il y a également une aide qui a été mise en place pour tous les contrats toujours conclus avant la fin de cette année. Et le montant de cette aide est de 3 000 €. Là, c'est une aide forfaitaire, quel que soit l'âge de la personne. Je précise d'ores et déjà que l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis, elle est attachée au contrat d'apprentissage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu beaucoup de questions. Nous avons des entreprises qui ont recruté des jeunes, qui ont signé un contrat d'apprentissage qui se termine là prochainement, au mois de juin. Et le jeune s'inscrit dans une logique de parcours vers la qualification. Il veut poursuivre sa formation. L'entreprise est prête à le faire. Il est possible d'assurer, j'anticipe sur ce que j'ai écrit plus tard, d'assurer et de mettre en place un deuxième contrat d'apprentissage dans la même entreprise. Et cette entreprise aura le droit à nouveau à l'aide exceptionnelle pour le contrat de travail qui est mis en place, même si c'est pour le même jeune. On peut passer. Alors, toujours dans les mesures qui avaient été mises en place en faveur de l'alternance, il y a la question, est-ce qu'un jeune peut rentrer en CFA sans employeur? La réponse est oui, mais attention, on revient au droit commun. Un jeune peut rentrer en centre de formation d'apprentis, si le CFA le retient, sans employeur, mais ça, c'est pour une durée uniquement de 3 mois. L'année dernière, c'était 6 mois. Le CFA a été payé. Ça, c'était une mesure du plan de relance qui n'a pas été reconduite parce que le droit commun permet déjà à un centre de formation d'apprentis de retenir un jeune et sans qu'il ait d'employeur. Il doit l'accompagner, le CFA, je le rappelle, dans la recherche d'une entreprise. Le jeune doit aussi la rechercher. Et si à l'issue de ces 3 mois, le jeune n'a pu trouver un contrat de travail, le CFA sera payé rétroactivement.
À l'inverse, si aucun contrat de travail n'a été conclu avant le 31, avant le 30e mois, la relation entre le jeune et le CFA cesse, sauf à ce qu'il soit poursuivi sous l'aspect contractuel, formation initiale payante. Donc, j'insiste bien, possibilité pour un jeune, si le CFA est d'accord, de rentrer, de poursuivre la formation alors qu'il n'a pas encore d'entreprise, mais uniquement pour une durée de 3 mois. Je précise aussi que dans le cadre du plan de relance, par contre, nous avions mis en place, l'État, un système qui avait permis effectivement aux jeunes de rentrer 6 mois sans employeur. Nous avons encore des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas trouvé d'entreprise. En Pays de la Loire, on a pu travailler correctement et très bien, de façon très intelligente avec le Conseil régional. Et le Conseil régional, à l'aide des financements du plan d'investissement dans les compétences, a assuré une garantie de poursuite de parcours, c'est-à-dire que ces jeunes ne se retrouvent pas à la rue. Mais ils ont toujours besoin de signer leur contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Nous avons encore des jeunes qui n'en ont pas trouvé et ces informations, cette liste de jeunes pour des entreprises qui voudraient peut-être des jeunes un peu plus au fait, un peu plus aguerris, les informations disponibles sur ces jeunes, elles sont disponibles au niveau de chaque OPCO ou au niveau peut-être du site du CARIFOREF. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de contacter dans ce cas-là le centre de formation d'apprentis parce qu'avec la RGPD, nous n'avons pas le droit de faire autre chose. On donne les coordonnées du CFA qui, avec les intitulés des formations qui sont poursuivies, l'entreprise prend la tâche du centre de formation d'apprentis pour avoir des informations et éventuellement procéder à un entretien de recrutement. Voilà, ça c'était des mesures en faveur du contrat d'apprentissage. Quelques précisions, donc je l'indiquais sur les aides exceptionnelles, mais je le rappelle, c'est important parce qu'on est dans la construction de parcours à destination des jeunes. La loi du 5 septembre, elle a bien pour objectif d'essayer de monter en compétence les jeunes, la population jeune en France. Donc, plus on a un niveau de qualification élevé, plus les chances de s'inscrire durablement à Pôle emploi sont réduites et le jeune redevient acteur totalement de son parcours. À retenir, vous savez, parce que vous êtes tous des professionnels ou de l'accompagnement, il est possible, réglementairement, pas interdit, de faire succéder plusieurs contrats d'apprentissage au sein d'une même entreprise. Autre nouveauté qui avait été mise en place par la loi du 5 septembre 2018 et qui tend à se répandre, c'est la possibilité pour un jeune de 16 à 29 ans ou pour une personne reconnue travailleur handicapé au-delà, il n'y a pas de qualification ou un très faible niveau, de demander à l'entreprise de suspendre son CDI, si elle est en CDI, pour mettre en place avec elle, cette même entreprise, un contrat d'apprentissage qui a pour objet de lui permettre d'augmenter son potentiel en qualification. Avec toutes les modalités de structure, on suspend, on réalise un avenant au contrat de travail CDI. C'est le contrat d'apprentissage qui constitue l'avenant. Et comme ça, la personne est sûre, à l'issue du contrat d'apprentissage, de retrouver une place dans l'entreprise, place qui normalement doit évoluer puisqu'il aura acquis de nouvelles qualifications. Important aussi de rappeler quelle est la durée d'un contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage a une durée minimum de 6 mois, maximum de 3 ans. La durée du contrat est calée en fait en fonction de la formation qui est suivie en la matière. Et rappeler aussi, puisque des questions se posent aujourd'hui, que le contrat d'apprentissage peut démarrer au plus tôt 3 mois avant le début de la formation en centre de formation d'apprentis et le contrat peut se terminer au maximum 2 mois après le passage des examens. On peut continuer à dérouler. Voilà, je vous en prie. Alors, je voulais juste, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on les reprendra à l'issue de la présentation. Je vous laisse commenter. Vous voulez que je commente? Oh, très, très rapidement. Oui. Oui, je vous en prie, Marie-Josée, allez-y. Donc, on vous a mis 2 liens d'information. Donc, le site du ministère du Travail sur toutes les informations sur les contrats d'apprentissage, les aides au financement. Et puis, la page Pro Choisir mon métier, du site Pro Choisir mon métier, on a un onglet Actualité où vous avez justement une actualité sur tous les dispositifs liés au plan de relance et sur les informations qui sont plutôt spécifiques à la région.
Et c'est là, en fait, où on peut avoir aussi des informations sur les webinaires alternance qui sont faits en région. Alors, rapidement, parce que je vois la question qui est posée avant de dérouler, la question qui est Ah ben, posée est de savoir 3 000 € pour une collectivité locale pour l'embauche d'une personne, très bien. Mais quid pour les autres employeurs publics, hein. L'aide de 3 000 € est réservée aux collectivités locales et à leurs établissements qui sont rattachés. Les autres employeurs publics n'ont pas d'aide à l'embauche d'apprentis. Préciser que pour l'administration d'État, hein, que ce soit l'armée et le reste, chaque ministère a un objectif de recours au contrat d'apprentissage. Voilà. Alors, les mesures en faveur de l'apprentissage, une des difficultés qu'on a pu identifier dans le temps, au niveau de la région des Pays de la Loire, c'était oui, mais aujourd'hui, malgré les aides exceptionnelles, je ne trouve pas de candidat ou un candidat ne trouve pas d'entreprise. Comment faciliter les recrutements? En fait, pour une entreprise, possibilités, elles sont nombreuses. Je vous donne les principales. C'est de déposer une offre sur le site de Pôle emploi, la bonne alternance. Vous aurez les liens à la fin du diaporama. Encore sur le site que le conseil régional a mis en place, Choisir mon apprentissage. C'est des sites qui permettent effectivement la mise en relation avec des publics. C'est très important. Il y a eu sur le site du conseil régional plus de 800 offres de déposer. Sur le site de Pôle emploi, elles ne sont pas encore très nombreuses, mais elles tendent à se développer et elles font le lien tous les deux avec l'offre, et ça c'est l'objet d'un prochain webinaire, l'offre de formation d'apprentissage sur la région. Rappel, hein, le public éligible, c'est bien le public jeune de 16 à 29 ans. Et je le mentionne ici, que l'aide exceptionnelle rend quasi nul le coût pour une entreprise de l'embauche d'un apprenti de moins de 21 ans. Et pour terminer sur ma présentation rapide, et après je laisserai la main à Madame Pignon pour me faire part des questions. Dans les questions sur comment trouver, comment recruter, il y a le dispositif prépa-apprentissage. Alors, le dispositif prépa-apprentissage, c'est un dispositif qui est en place par le gouvernement dans le cadre du plan d'investissement pour les compétences, et un certain nombre de lauréats qui ont déposé un dossier ont été retenus pour travailler à permettre à des jeunes en déshérence, et je ne dis pas décrochage, je dis en déshérence scolaire ou de projet, et avec un faible niveau de qualification, infra-bac, de travailler avec eux sur un projet, leur projet professionnel, afin de les aider à construire ce projet, à voir et à découvrir le monde de la finance et les métiers qui vont avec. On va avoir un temps qui va être proposé par l'éducation nationale en Pays de la Loire. Il y en a d'autres, il y a 14 lauréats en Pays de la Loire, plusieurs actions. C'est un dispositif, et vous verrez la carte, il peut être important si une entreprise recherche de s'adresser à ces lauréats pour voir s'ils ont des candidats, faire connaître leur métier, proposer des stages, proposer des périodes en mise en situation professionnelle. Voilà, je le mentionne et je vais répondre aux questions. Donc, on a une première question. Alors, il y avait une précision par rapport à l'aide de 3 000 €. Quelqu'un a précisé possibilité de contrat jusqu'à 4 ans pour une personne en situation de handicap. Oui, alors c'est parce que le temps a été compté, hein, j'ai pris des grandes lignes du droit commun en matière de contrat d'apprentissage. La durée d'un contrat d'apprentissage, c'est 6 mois à 3 ans maximum, et cette durée peut être portée à 4 ans lorsqu'il s'agit de personnes reconnues travailleurs handicapés ou sportifs de haut niveau. Ça, c'est le premier point. De la même façon, hein, je rappelle, le contrat d'apprentissage, c'est 16-29 ans. Il y a des possibilités de dépasser l'âge de 29 ans. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes qui auraient le projet de création ou de reprise de leur activité professionnelle, d'une activité professionnelle, d'une entreprise, et qui considèrent avoir besoin de cette qualification pour pouvoir avancer dans la réalisation de leur projet. Dans ce cas-là, il faudra que ça soit précisé. Et enfin, rappelez aussi que la limite de 30 ans ne vaut pas lorsque le jeune est dans une poursuite de parcours. Comprendre un public qui a fait son BTS sur le tard à 29 ans, il a fait un contrat d'apprentissage, il termine son BTS à 31 ans, il veut faire une licence, un master derrière, il pourra signer un contrat d'apprentissage dans l'année qui suit
la réussite de son examen en apprentissage antérieur. D'accord, merci. Alors, bon, ça rejoint un peu, on avait contrat de moins de 6 mois possible suite à une rupture pour poursuite jusqu'à l'examen. Alors, pour la durée, donc effectivement, on commence à avoir des professionnels. Sur le contrat d'apprentissage, la durée minimum est de 6 mois. Et il y a une dérogation. La loi du 5 septembre 2018 a permis la rupture du contrat d'apprentissage plus facilement, notamment à l'initiative du jeune apprenti, ce que l'on appelle les rupturants, avec deux dispositifs mis en place. Un, tout d'abord, un apprenti qui verrait son contrat de travail rompu a la possibilité de poursuivre la formation dispensée par le CFA, puisqu'il y a une obligation de formation renforcée du CFA. Celui-ci doit lui permettre de continuer sa formation 6 mois durant et l'aider à trouver une entreprise. Et par ailleurs, dans ce cas-là, il est possible, pour permettre à ce jeune d'arriver à l'examen et d'avoir toute la formation pratique nécessaire, de conclure un contrat d'apprentissage d'une durée inférieure à 6 mois dans le cadre de la poursuite suite à rupture. D'accord, merci. Alors, on a des questions très, très pointues. Donc, on va peut-être rappeler d'ailleurs, donc là, on avait le site Rechercher, déposer une offre d'alternance. Comment on peut déposer une offre d'alternance avec le site Choisir mon métier et ensuite choisir mon apprentissage. Et puis, trouver une alternance. Alors, est-ce que vous l'évoquez, Monsieur Claude ou... Alors, oui, excusez-moi, j'étais en train de lire l'autre question. Donc, ces deux sites que vous mettez en évidence, hein, c'est effectivement, j'indiquais, si on recherche un candidat, il faut inviter les entreprises à utiliser ces deux sites. Ils ne sont pas concurrents. On n'arrive pas encore à faire la complémentarité totale entre ces deux sites, mais ça permet effectivement aux entreprises de rendre visibles leurs offres. Sur choisir mon apprentissage, l'entreprise, voilà, l'offre est actualisée, hein, je parle sous le couvert du conseil régional, tous les 15 jours. Si elle n'est plus d'actualité, elle sera retirée. Si elle est pourvue, elle sera retirée. Le jeune, en lien avec le CFA, peut directement cliquer sur l'offre qui l'intéresse et mettre en ligne sa lettre de candidature ou convenir d'un rendez-vous avec l'entreprise. Donc, les liens sont simples. Idem pour le site suivant, donc de la bonne alternance, qui est un site de Pôle emploi. Et invitation aussi donc pour les entreprises à déposer leur offre dessus, et par ailleurs à inviter les jeunes à se rendre, et ça fait le lien avec la diapo d'après, sur le site de la bonne alternance, puisque Pôle emploi peut aussi identifier les entreprises qui ont recouru habituellement à l'alternance, qui est une façon d'identifier les entreprises où des candidatures spontanées peuvent être utiles pour les jeunes à la recherche de contrats d'apprentissage. Madame Guyon, le temps qu'on passe à la diapo suivante, je réponds à la question qui est posée. Voilà. La Pour les question était 2 de mois, savoir si un salarié… Comment? pour les 2 mois maximum après un examen, Oui. alors on la reprend juste. Allez-y. Je l'ai perdu. Oui, c'est ça. Cela équivaut pour une fin d'examen au 30 juin. Par exemple, la fin peut-elle être le 31 août? Et il y a une question par rapport à certains OPCO qui nous retoquent en demandant de corriger la date de fin de contrat au 30 août. En fait, ils sont cohérents. Là, on est sur juste des choses toutes simples. Le mois de juin à 30 jours. Donc, ils partent sur une logique de 30 jours. Un peu sur l'excès de zèle. Il est difficile au début d'une formation de connaître exactement la date de fin des examens. Bon, voilà, c'est peut-être un point qu'il faut qu'on partage avec les OPCO. Je le garde pour une relation avec les OPCO. Il y a une autre question un peu plus bas sur un salarié en CDI 35. Peut-il suspendre son contrat? Oui. Voilà. Un salarié Peut-il CDI de suspendre son contrat 35 ans? d'apprentissage? Voilà. Oui, c'est ça. S'il y a un projet de création d'entreprise sur simple déclaration sur l'honneur. C'est bien ça. Il doit attester, dans ce cas-là, il faudra le joindre au contrat d'apprentissage. J'ai un projet de création d'entreprise. L'entreprise est d'accord pour son CDI. Mon projet n'est pas encore totalement abouti. Je veux d'abord avoir la qualification. J'ai encore besoin de ce CDI. Donc, une simple attestation sur l'honneur qui vient, donc l'attestation, hein, j'ai un projet de création de reprise pour lequel j'estime que l'acquisition de telle qualification est nécessaire. On joint ça au contrat d'apprentissage et à la convention de formation qui est adressée à l'OPCO.
Merci. Je vous en prie. Alors, Donc, quelques petites précisions et après, parce que je commence à être trop long peut-être. Je vais non, ça recruter va, un ça va, apprenti, je cherche des ça va. informations. Donc, on s'adresse là effectivement aux entreprises. On a donné les liens et les sites. Néanmoins, si on a des questions un peu techniques, pas de droit du travail, mais il faut ne pas hésiter à recourir au numéro vert du Carrefour F. Vous avez là la diapo avec le numéro. Ce numéro vert permet effectivement d'avoir les premiers éléments de réponse. Il ne faut pas oublier non plus, je ne l'ai pas indiqué dans la diapo, quand c'est des questions de droit du travail stricto sensus, de contacter la DETS, puisque je vous informe, si vous ne saviez pas, que la directe est devenue DETS. On a fusionné avec les services de jeunesse et sport et cohésion sociale. Donc, les services de l'inspection du travail se trouvent à la DETS et l'inspection du travail a une mission aussi de conseil. Donc, elle informe une entreprise ou un jeune sur ses droits et ses obligations. Donc, voilà, pour une entreprise, ne pas hésiter à recourir à ce numéro vert et quand les questions sont trop techniques, de toute façon, le Carrefour F revient vers moi derrière. Si on peut revenir à la diapo d'avant. Non. Juste là. Voilà. Voilà, celle-ci. Pour une entreprise qui aurait des questions aussi, ne pas hésiter à contacter son OPCO et pour tout ce qui est relatif à la rémunération, à contacter son expert ou comptable. Voilà. Concernant les questions des jeunes et de leur famille, comme on l'a indiqué, le numéro vert du Carrefour F est aussi là pour y répondre. Il y a le site Choisir mon métier pour les offres de formation d'apprentissage, on a fait le lien, la bonne alternance et Choisir mon apprentissage également. Et le CFA a aussi un rôle d'accompagnement sur le droit et les obligations d'un jeune. Merci. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez encore quelques questions par rapport à ce qui vient d'être… Oui, voilà, il y a un nouveau message. Concernant le renouvellement de l'aide en cas de renouvellement de contrat dans la même entreprise en formation supérieure, l'ASP nous contredit en disant aux entreprises que l'aide ne sera pas la même qu'en 2020. Que faire? Non, il faut me le faire remonter, me le faire relayer. Je vais refaire le point avec l'ASP. Je le précise, et ce n'est pas faire un procès à l'ASP. L'Agence des services et de paiement a fortement été mobilisée avec l'aide exceptionnelle. L'apprentissage est en plein essor. On n'avait pas imaginé autant. Des renforts ont été mobilisés pour pouvoir répondre à toutes les questions, enregistrer aussi toutes les aides et assurer leur versement. Il y a une montée en compétences, comme on dit en ressources humaines. Et il y a des informations qui ne sont pas toujours justes. Celle-ci n'est pas erronée. L'aide exceptionnelle est attachée au contrat d'apprentissage. Merci. Alors, je vais passer la parole à Cécile Join. Oui, bonjour, merci Marie-Josée de me passer la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais simplement commenter la diapositive qui se présente à vous pour introduire le propos sur les prépas apprentissages. Donc, je vous parle en qualité effectivement de chef de projet académique pour un des lauréats parmi les 14 présents dans la région des Pays de la Loire. Donc, le projet et donc le dispositif que je représente aujourd'hui est porté par le GIP FCIP Expérience et plus exactement est mis en œuvre par deux réseaux que vous connaissez, le réseau des Greta CFA de l'éducation nationale et le réseau Génération Grand Air qui recouvre plus exactement les CFA et les CFPPA agricoles publics. Donc, nous nous sommes lancés dans cette aventure prépa apprentissage fin 2018. Nous avons été retenus par l'État 2019 lors de la première vague des lauréats prépa apprentissage. Et surtout, c'est important aussi pour moi de vous préciser que nous avons écrit ce projet et nous mettons en œuvre ce projet avec deux partenaires décisifs que sont deux autres réseaux, le réseau des MLDS pour mission de lutte contre le décrochage scolaire et puis le réseau des missions locales porté par évidemment l'association régionale des missions locales, l'ARML.
Donc, ce dispositif prépa-apprentissage, c'est important d'énoncer un mot à rattacher à ce dispositif. C'est un dispositif d'accompagnement. Ce n'est pas un dispositif de formation et un dispositif d'accompagnement, comme son nom l'indique, vers l'apprentissage. Il existe en territoire Pays de la Loire, nous y reviendrons un peu plus tard, et bien sûr, il vise ou il recherche une complémentarité avec les dispositifs existants dans la région qu'on pourrait illustrer, comme par exemple Prépa Rebond, Prépa Avenir, la garantie jeune, etc., etc. Avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, sur des précisions concernant les prépas apprentissages, nous vous proposons de visionner un film d'un jeune qui a fait la totalité de son parcours et qui est désormais apprenti. C'est le cas de Benoît et je laisse Marie-Josée lancer la vidéo. Merci. Alors, juste une petite seconde. Excusez-moi, j'ai un souci de souris. Alors. Je n'ai plus de commande sur mon ordinateur. Excusez-moi. Alors, je peux le faire si ça vous arrange, Oui, allez-y, Marie-Josée. oui, allez-y, parce que là, je n'ai plus du tout de commande sur mon ordinateur. Je ne m'explique pas. Je n'ai plus du tout de commande. Allez-y, si vous pouvez la lancer. Oui, ouais. un petit instant. Ouais. Donc, il faut que vous arrêtiez juste votre partage d'écran Oui, pour que je oui, puisse c'est le ce que faire. je voulais faire. Okay. Mais je ne peux pas le faire. En fait. Alors, attendez, je vais essayer. Ouais. Excusez-nous pour ce petit Ouais, contretemps. Et je pense que c'est bon. Est-ce que voilà, vous voyez? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, c'est parti. D'accord, c'est parti. Alors, je m'appelle Benoît, j'ai 18 ans, j'étais en terminale générale, puis j'arrivais pas trop à savoir ce que je voulais faire, et donc j'étais un peu en décrochage scolaire parce que j'avais pas d'orientation en fait, je savais pas pourquoi j'allais en cours et tout, jusqu'à ce que je me déscolarise complètement, j'allais plus en cours et tout, c'était assez compliqué pour moi. Et un jour, c'était la conseillère d'orientation qui m'a appelé, qui m'a parlé de pré-apprentissage et que je fasse quelque chose de mes journées quoi. Et donc ça m'intéressait parce que ça m'inquiétait mon avenir et tout. Au début, on arrive dans une salle où il y a... Enfin, c'est comme à la rentrée, quoi. On arrive dans une salle, il y a 10 personnes. Donc, c'est pas le même format de classe. Il y a un formateur qui est un mix, je dirais, entre un animateur de colo, un prof et un éducateur. Donc, c'est une approche très bienveillante. C'est pas protocolaire, c'est beaucoup plus à la cool. Mais après, c'est à nous aussi de savoir être cool sans être chiant. De faire quelque chose de ma vie. Ouais. T'avais un projet professionnel ou une vague idée de ce que tu voulais faire? Le manuel m'intéressait, mais j'avais pas d'expérience du tout. Ouais, le manuel c'est un peu large, t'as même pas une petite idée J'ai voulu faire mon premier stage en plomberie, ça m'a directement plu, donc j'ai fait tous mes stages en plomberie. Ouais, t'en as fait combien? J'en ai fait 3 différents, et pour un total de 6 semaines de stage. Prépa apprentissage c'est super intéressant parce que on prépare du coup l'apprentissage, comme ça se dit, et ça nous permet d'entrer en contact avec des centres de formation et des entreprises. Et c'est là que tout se joue parce qu'on va faire des stages, donc déjà pour trouver un projet professionnel si on n'en avait pas, ou le confirmer. Au début je savais que je voulais aller dans la plomberie, mais il restait à savoir si j'allais dans le bâtiment ou chez les particuliers. Donc j'ai confirmer mon orientation parce que maintenant je sais que je vais aller chez les particuliers et c'était très intéressant d'aller dans le bâtiment pour voir le contraste qu'il y avait. Merci. Donc voilà simplement une illustration parmi bien d'autres. Le dispositif que je représente, je le reprécise, est un dispositif qui est prévu pour accueillir donc un jeune public de 16 à 29 ans. C'est un dispositif qui se centre sur des publics issus de quartiers prioritaires de la ville ou de zones rurales à revitaliser. Notre proposition de parcours théorique, je précise théorique, c'est 420 heures découpées en 210 heures d'accompagnement en centre
ou en distanciel et 210 heures en alternance, soit par le biais de périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc PMSMP, soit par le biais de stages lorsque ce public est scolaire. Donc nous accueillons effectivement, hein, je le précise, un public scolaire comme un public demandeur d'emploi et nous cherchons bien évidemment à proposer un parcours sur mesure. 3 blocs sont constitutifs du parcours en général et s'organisent en fonction du profil de chaque individu. Il y a un bloc bien évidemment très important centré sur la construction ou la confirmation du projet professionnel. Un autre bloc qui est centré sur le développement des compétences et la valorisation des compétences de chaque jeune, en insistant particulièrement sur ce qui est très attendu par des recruteurs, à savoir des compétences plus comportementales de type coopération, travail en équipe, adaptabilité, et un dernier bloc, qui est un bloc évidemment final, qui est un objectif que nous poursuivons, qui est l'accompagnement à la signature d'un contrat de travail et plus exactement, bien sûr, un contrat d'apprentissage. Donc, ce parcours se veut bien sûr sur mesure. C'est important aussi pour moi de vous préciser que nous souhaitons être au plus près du lieu de vie des personnes que nous accueillons. Donc, nous avons aujourd'hui 18 sites potentiels d'accueil que nous pouvons ouvrir en fonction des besoins que nous repérons sur les territoires avec les professionnels de l'information, de l'orientation. Et nous cherchons, depuis le début d'ailleurs, je vais le formuler comme ça, nous cherchons véritablement à sécuriser les parcours et les projets professionnels des jeunes que nous accueillons. On ne va pas forcément s'étendre sur ces questions ici, mais dispositif d'accompagnement, ce dispositif en tout cas a mérité que l'on clarifie la logique de statut, la logique de protection sociale, la logique de rémunération, la logique de départ en stage ou en période de mise en situation de milieu professionnel. Donc nous avons construit en fait un ensemble de règles et surtout d'outils permettant donc à nos jeunes et à leurs familles de s'investir pleinement dans ce parcours vers l'apprentissage. Donc, nous avons vraiment cette volonté de sécuriser les parcours pour donc accueillir raisonnablement tout individu en fonction de sa situation dans ce dispositif, mais aussi permettre à chaque personne qui ne conclurait pas par un contrat d'apprentissage de continuer sur son projet professionnel en passant le relais. Quand j'évoquais une logique de complémentarité du dispositif, nous nous sommes notamment inscrits dans la dynamique régionale existante avec, par exemple, et je tiens à le citer également, avec la dynamique des PSAD, donc des plateformes de suivi d'appui des décrocheurs, qui sont un très bon relais pour accompagner et continuer d'accompagner les jeunes lorsque leur projet ne s'oriente finalement pas vers l'apprentissage. Donc voilà ce que je voulais énoncer auprès de vous ce matin. Dans le diaporama qui vous a été transmis, vous retrouverez notamment des éléments vous permettant de mieux situer les lauréats prépa-apprentissage en région Pays de la Loire, donc les 14 lauréats et surtout les opérateurs derrière ces lauréats qui agissent sur les territoires. Vous retrouverez également des informations sur la boîte à outils disponible sur le site du rectorat de Nantes est portée par la mission de contrôle pédagogique de l'alternance pour permettre en fait de bien travailler avec les lauréats prépa-apprentissage et donc d'accueillir en fait ou d'envoyer des jeunes ou des jeunes qui auraient à minima l'idée d'aller vers l'apprentissage dans le cadre de la construction de leur projet professionnel. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la place à la suite des interventions ou bien sûr répondre à vos questions. Et je vois notamment, effectivement, merci Frédéric donc Marchand qui représente le SAIO. Donc,
effectivement, n'hésitez pas voilà, à vous rapprocher des professionnels, je vais dire, de l'information et l'orientation, notamment le SAIO, pour sécuriser chaque parcours ou projet professionnel qui mériterait d'être sécurisé. Voilà, merci. Merci. Je vais passer la parole à Cyril Pavado, donc directeur de la mission locale du Choletais. On souhaitait que vous nous fassiez part de votre expérience d'accompagnement et de la mobilisation des outils pour faciliter l'accès à l'entreprise. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais parler sous le couvert. J'ai repéré dans la liste des participants des collègues de la mission locale de Nantes, du Pays de Ré, de Sarthe-et-Loire, donc qu'ils n'hésitent pas à intervenir s'ils veulent compléter ce que je pourrais apporter. Oui, effectivement, le réseau des missions locales est le premier réseau de France d'accompagnement des 16-25 ans. Quand on parle d'apprentissage, on parle d'entrée en apprentissage, mais on parle aussi, nous, d'accompagnement de jeunes en apprentissage. C'est-à-dire que Cécile Join parlait aussi de sécurisation des parcours. Notre réseau participe à la sécurisation des parcours et à l'accompagnement des jeunes dans ces parcours d'apprentissage et la sécurisation de ces parcours avec l'entreprise et avec les CFA. Donc ça c'est la première chose. En Pays de Loire, c'est 21 missions locales, 45 000 jeunes accompagnés et 600 salariés. Donc c'est un réseau assez important. Et l'apprentissage est un des vecteurs d'insertion professionnelle important pour les jeunes ligériens. Pour rappel, la région des Pays de Loire est en tête du nombre de jeunes apprentis au prorata de sa population. Donc c'est un outil très, très important pour l'accès à l'insertion professionnelle. On parlait de prépa-apprentissage précédemment avec Cécile Join. Les missions locales accompagnent l'accès à l'immersion en entreprise, les fameuses PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel, sur lesquelles on est signataire et on sécurise, nous, tout ce qui est le risque d'accident du travail et la légalité des conventions pour des jeunes qui n'auraient pas un statut scolaire dans le cadre de dans le cadre de prépa-apprentissage. Et les PMSMP sont un très, très bon outil de ce que pourrait être l'accès à l'entreprise et en tout cas l'immersion en entreprise pour nous, service public de l'emploi. Donc, c'est un outil qui est utilisé à la fois par les Cap Emploi, à la fois par Pôle emploi et les missions locales sur l'accès à l'entreprise. Après, il y a l'accès aux offres. Je regarde le temps, j'essaye de faire assez vite si on veut avoir un peu d'échange. Après, il y a l'accès aux offres. On est quelques missions locales à avoir un outil qui s'appelle Shaker 31 et qui est une application complètement gratuite et qui permet, dès qu'une offre est saisie dans notre logiciel magique Imilo et qu'elle apparaît le lendemain sur cette application qui s'appelle Shaker 31 et sur lesquelles on a accès aux offres d'emploi classiques qui sont collectées par les missions locales, CDI, CDD, intérim, mais aussi toute l'offre d'alternance qui est proposée sur nos territoires. Quand je dis alternance, c'est contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. À partir du moment où une entreprise ou un CFA nous confie ces offres-là, elles sont accessibles de manière très, très large à tous les jeunes qui auraient, dans un rayon de 100 km autour de leur localisation, télécharger cette application. Elle est totalement gratuite pour les jeunes, totalement gratuite pour les entreprises et les CFA qui nous confieraient leurs offres. Là, actuellement, on est en train de tester cet outil-là sur le Choletais avec le CNAM sur leur offre de professionnalisation et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc voilà. Et puis, quand on parlait aussi de sécurisation des parcours, on parlait de freins périphériques. Alors, c'est un mot un peu fort, mais que peuvent être la mobilité, l'hébergement ou la santé. Et on est très, très vigilant et on travaille avec les CFA ou les porteurs, les lauréats de prépa apprentissage, d'activer tout le droit commun accessible aux jeunes et parfois des missions locales sur un territoire ou sur l'autre ont aussi des outils un peu spécifiques qui leur permettent de lever ces freins-là.
Donc voilà, de manière un peu résumée, un peu rapide, le rôle des missions locales dans le cadre de l'apprentissage, tout en sachant que quand un jeune a eu un parcours en apprentissage, quand il arrive à la mission locale en recherche d'emploi, l'accès à l'emploi, il se fait très très vite au regard de la connaissance et de la reconnaissance du monde de l'entreprise de ce parcours d'apprentissage. Merci pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Monsieur Klotz? Oui, pour compléter les propos de Monsieur Palvado et de Madame Join, la découverte de l'entreprise, la découverte des métiers, la découverte du monde économique tel qu'elle est très, très importante. Ne pas hésiter, que ce soit par le dispositif prépa-apprentissage ou par l'intermédiaire des missions locales, qui font aussi le lien vers les lauréats, à utiliser et à inviter les entreprises qui ne parviennent pas à recruter à s'adresser aux missions locales, à s'adresser aux lauréats et aux membres du consortium de prépa-apprentissage pour mettre en place ces fameux stages dont il a été question. C'est ce qu'avait appelé un professionnel du BTP la rencontre des amours. Mais cette image est bonne. Il faut susciter les vocations, il faut savoir donner envie, il faut se donner envie de travailler ensemble dans une relation qui va permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment encourager tous les acteurs qui seraient en difficulté de recrutement à prendre la tâche des missions locales, à prendre la tâche de bénéficiaires lauréats, prépa apprentissage, pour imaginer de tels parcours et de telles constructions. Je précise, et ça a été rappelé, les jeunes n'y vont pas sans statut, ils sont protégés, c'est important. Et autre nouveauté mise en place dans le cadre du dispositif prépa-apprentissage, les jeunes qui rentrent dans ce dispositif sont indemnisés comme des stagiaires de la formation professionnelle depuis le 1er mai. Manuel, si tu m'autorises à compléter également peut-être quelques éléments pour vous donner des éléments chiffrés, notamment pour que vous puissiez situer l'intérêt et l'importance de ce dispositif. Pour notre part, hein, je redis bien que je parle au nom d'un seul lauréat sur les 14 présents en Pays de la Loire, mais depuis le début de ce dispositif prépa apprentissage, nous avons accueilli 395 jeunes. Sur ces 395 jeunes, nous avons aujourd'hui 67% environ, hein, j'arrondis un tout petit peu, mais 67% de sorties positives, dont notamment plus de 39% qui signent des contrats d'apprentissage. Les autres personnes, quand on parle de sorties positives, signent du contrat de travail, du contrat de professionnalisation et un bon nombre également, plus de 23%, repartent en formation, hein, au sens formation continue ou formation initiale. Donc, le passage dans le dispositif prépa-apprentissage, vous voyez, pour 40% quasiment maintenant d'entre eux, c'est la signature d'un contrat d'apprentissage. Pour le reste des personnes, environ 30%, c'est la garantie de continuer à questionner le projet professionnel en ciblant mieux, on va dire, peut-être son orientation. Retenez aussi que effectivement, on a une répartition 25% aujourd'hui de ce public qui vient bien des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales à revitaliser, hein, et c'est vrai que nous avons à cœur, je pense, je le redis également avec le réseau des missions locales, de proposer une offre de services de proximité. Et c'est vrai qu'il y a une offre de services prépa-apprentissage sur le territoire avec les 14 lauréats, donc proche du domicile de ces jeunes personnes et de leur famille. Et enfin, je pense également à évoquer ce point, Manuel, si tu en es d'accord. Enfin, voilà, j'y vais. Nous expérimentons également au Pays de la Loire l'accueil d'étudiants depuis peu, hein, puisque, eu égard à la crise sanitaire, vous le savez, ce public
est dans une situation délicate et l'État autorise que nous expérimentions également l'accueil d'étudiants décrocheurs en partenariat, bien sûr, avec le SUIO pour également aider ces jeunes étudiants à se réorienter, si besoin était, vers l'apprentissage. Voilà. Je rebondis sur les propos et je partage tout ce qui a été dit. Un petit regard dans le rétroviseur suite à la mise en œuvre du plan de relance. Souvent, d'abord, l'image de l'apprentissage change. Elle change, on va vers le positif, il y a encore beaucoup de choses à travailler. L'image auprès des familles est encore à faire évoluer, auprès des entreprises aussi. Mais concernant les entreprises, elles étaient souvent à la recherche du mouton à 5 pattes. Un apprenti, c'est un jeune qui est en formation, ce n'est pas un salarié à mi-temps. Le fait de la mise en place des aides exceptionnelles a permis à des secteurs qui se plaignaient de ne pas trouver d'apprentis de réviser quand même leur jugement sur leurs critères de sélection. Et un secteur comme celui du BTP a, l'année dernière, réussi à effectivement pourvoir quasiment davantage à toutes les offres qui étaient proposées parce qu'ils ont révisé leurs critères de sélection. Le reste à charge étant moindre, ils ont accepté de prendre ce risque. Et par rapport à ce que disait Madame Join, ce qui est important, c'est que les talents sont partout. Il ne faut pas être attaché, on en parle souvent dans l'actualité, effectivement qu'un jeune réside en QPP, qu'il soit d'origine étrangère, ou encore, que sais-je, qu'il ait échoué en première année de faculté, ou qu'il soit reconnu travailleur handicapé. Ne pas oublier non plus cap en point, les apprentis. L'apprentissage est ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapés. L'image du handicap est souvent erronée, c'est une fausse image. Un handicapé, ce n'est pas une personne forcément en fauteuil roulant. Ce n'est pas un trisomique, il y a plusieurs situations et il y a des potentiels. Voilà. J'insiste, M. Paul Badot le disait, utiliser, on est en pleine période, et effectivement ce lien avec les missions locales pour pouvoir organiser la mise en place de stages en amont pour des publics qui ne seraient pas pour l'instant inscrits dans un parcours où déjà l'éducation nationale peut mettre en place, elle, des stages. Alors, on a une question sur est-ce qu'on peut trouver en fait les lieux de prépa d'apprentissage. Alors, on a une diapo. Est-ce que l'un des intervenants peut partager le document que je lui ai envoyé parce que nous, de notre côté, c'est bloqué avec la diapo. Est-ce que Monsieur Klotz, vous pouvez partager le document que je vous ai envoyé, le PDF ce matin? Alors, attendez, parce que je ne l'ai pas. En attendant, simplement, je vous retrouverai les liens qui sont dans le diaporama qu'on va projeter. Donc, vous trouvez la cartographie de l'ensemble des lauréats sur le site du ministère du Travail. Et évidemment, vous trouverez donc de l'information sur choisir mon métier. Donc, je vous ai mis un lien qui vous permet effectivement d'accéder à la liste des offres actuelles disponibles sur ce dispositif prépa apprentissage. Donc, c'est juste la diapo encore, voilà, celle-ci. Donc, avec effectivement les dates d'entrée sur chaque lauréat. Donc, voilà, vous avez accès à cela. Évidemment, chaque lauréat fait aussi sa propre communication, notamment bien souvent via son site internet. Et vous vous posiez peut-être aussi des questions sur l'âge des entrées à partir de 16 ans. 16 ans révolus. Donc, effectivement, voilà, je laisse la main. Donc, pour faire le lien, effectivement, donc vous avez deux sites, un national où vous pouvez trouver l'ensemble des actions qui sont réalisées, les sites, les établissements, mais pas les dates. Et si vous allez sur le site du CARIFOREF de la région des Pays de la Loire, choisir mon métier Pays de la Loire, vous tapez prépa apprentissage, vous avez tout le lien. Vous pouvez voir les actions qui sont réalisées au fil de l'eau et de leur ouverture. Mais n'hésitez pas, encore une fois, par rapport à la question, à vous rapprocher du lauréat. Cécile le disait, face à un besoin, beaucoup d'entre eux sont capables d'imaginer après l'ouverture et la création d'une session. On a des moyens, on
peut essayer. Voilà, il faut juste avoir effectivement un volume de 8 à 10 personnes potentiellement à mettre en place en général. Par rapport au public, c'est un public de 16 à 29 ans. Je le rappelle, l'objectif, c'est d'aller vers l'apprentissage. Donc, on est sur ce public-là. 16-29 ans, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. De niveau infrabac, néanmoins, Madame Join le disait, il est possible, effectivement, aujourd'hui, on a accepté l'ouverture de ce dispositif à des bacheliers qui n'auraient pas réussi leur première année d'études, qui seraient en déshérence. Je reviens toujours sur ce mot décrochage, c'est de la déshérence. L'exemple qui était le bon, c'est je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas quoi faire de mon projet personnel. Commentaire, donc on l'a ouvert et élargi à ce dispositif. Pour les publics de moins de 16, à l'origine, le dispositif n'est pas prévu pour les dispositifs de moins de 16 ans. Toutefois, à titre exceptionnel, et avec l'accord de l'Éducation nationale, puisque un jeune de moins de 16 ans a l'obligation d'être scolarisé, je parle sous tous les professionnels de l'Éducation nationale qui sont là, il est hors de question, bien entendu, de laisser un jeune de moins de 16 ans en situation de décrochage, parce que là, il est en décrochage. S'il est perdu, il est décroché. Et donc, le dispositif prépa-apprentissage peut être une des solutions qui est proposée à ce jeune-là. Dans ce cadre-là, en lien avec l'Éducation nationale, effectivement, il est possible, avec l'accord du DAZEN, désolé pour les termes techniques, de convenir que la solution la plus appropriée pour la poursuite du parcours du jeune soit de rentrer dans le dispositif de prépa-apprentissage. Et dans une des diapos qui a été exposée, effectivement, dans ce cas-là, il sera mis en place, on va rattacher fictivement le jeune à un établissement scolaire parce qu'il doit être scolarisé. Et cet établissement de l'Éducation nationale passera une convention avec le lauréat prépa-apprentissage où ce jeune sera accueilli pour pouvoir travailler sur sa formation. Ce qui fait qu'à l'issue où il a trouvé chaussure à son pied, son métier, son projet et trouve un CFA et un contrat d'apprentissage, à défaut s'il ne l'a pas fait, il est toujours inscrit à l'Éducation nationale et on peut toujours mettre en place d'autres dispositifs d'accompagnement et ne pas le laisser au bord de la route. Voilà. En complément, Manuel, par rapport à ce que tu disais sur les autres parcours d'accompagnement, si vous avez des jeunes, alors là, on est bien d'accord, hein, déscolarisés à partir de 16 ans, sur lesquels il faudrait qu'on sécurise les parcours. Avec le plan de relance, le nombre de places en garantie jeune a été doublé dans le réseau des missions locales. Donc, il devrait y avoir de la place pour tout le monde, pour tous les jeunes qui auraient besoin justement de stabiliser des situations, avoir un accompagnement renforcé pendant un an, avec la possibilité justement d'utiliser les PMSMP de manière un peu prégnante, et puis de travailler avec les collègues des CFA et les collègues lauréats de prépa apprentissage pour commencer à préparer des parcours d'apprentissage qui pourraient être efficients. Voilà. Donc, c'est aussi une possibilité. Et j'en profite, puisque là, on élargit un peu le sujet, mais c'est un appel à tous les acteurs autour de ce webinaire qui identifieraient à un moment donné un jeune de moins de 16 ans qui n'est suivi par personne. Le message, c'est orientez-le vers la mission locale de son domicile. La mission locale mobilisera tous les liens qui sont nécessaires et les outils qui peuvent être mis en place. Alors, on a une question. La garantie jeune à partir de 16 ans? On va laisser M. Palvado répondre. Cyril? Voilà, j'étais en train de me battre avec réactiver mon micro. Oui, à partir de 16 ans, ça s'adresse, les textes sont clairs, hein, 16-25 ans jusqu'au 26e anniversaire révolu. Voilà, donc il y a eu un élargissement. Alors, on a eu quelques, dans certains départements, des commissions qui ont fait des choix. On sait bien, nous, que la garantie jeune, 16 ans sans projet, c'est compliqué puisque l'attrait de la location, parce que c'est aussi ça le sujet, hein, l'attrait de la location peut facilement basculer du côté de l'argent de poche. Mais si le projet est clair et si on amène le jeune à travailler, enfin, on l'a fait, nous, sur Cholet en tout cas, la garantie jeune est ouverte à tout public mission locale. Avec l'assouplissement, pardon, je vais y arriver, des critères d'éligibilité, il semblerait qu'on puisse l'élargir pour les jeunes TH jusqu'à 30 ans. Après, il faut que notre système d'information suive aussi pour pouvoir inscrire ces jeunes au-delà de 26 ans.
Donc ça, c'est en cours de travail. Et oui, à partir de 16 ans, on peut rentrer en garantie jeune. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on Je va vois une passer. question qui vient dans le chat, Ouais, voilà, Marie-Josée. À merci. qui doit-on s'adresser pour ajouter un dispositif prépa-apprentissage qui ouvre en juin sur le site Choisir mon métier? Le lauréat qui aurait une action qui s'ouvre se rapproche du Cariforef et qui enregistre les informations. Alors, pour compléter, donc, le Cariforef organise les mardis de Sophie. Donc, le 15 juin, une information dédiée aux organismes de formation. Un webinaire aura lieu de 11h à 12h pour accompagner les organismes de formation à saisir leur offre. Donc, elle est lisible sur notre programme. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Ouais, d'accord. ouais, Voilà. Vous pouvez la retrouver sur le site Cariforef. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier nos intervenants. Et puis, on va vous adresser donc le support. Bertrand, il y avait une... Oui. Tu avais une question, Bertrand? Ah non, pas de question. Non, d'accord, ok. Non. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et puis peut-être précision qu'un formulaire d'évaluation va vous être envoyé, donc vous pourrez faire un retour sur ce webinaire très prochainement. Merci pour votre attention et à bientôt.